3-0-4. Ce n'est pas un mot de passe ou un nombre anodin, mais bien le point de départ d'un destin hors du commun. Un chiffre qui représente Rocafonda, un quartier modeste trop souvent oublié. Mais c'est là que tout a commencé pour Lamine Yamal. Rocafonda, un quartier très modeste où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est bien ici que Lamine commence à taper son ballon contre les pieds d'immeubles. Et la suite, c'est du jamais vu. À 7 ans, il émerveille déjà la Masia. À 15 ans, il fait ses débuts professionnels avec le Barça. À 16 ans, il inscrit son nom dans l'histoire en remportant notamment l'Euro en étant un élément clé de son équipe. Et aujourd'hui, à 17 ans, tout le monde parle de lui comme le prochain Ballon d'Or, devant même Ousmane Dembélé. Pour moi, il n'y a pas de match. Il y a un nom, un seul, ça s'appelle Lamine Yamal. Si on parle purement football, le petit c'est un génie. C'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Mais tout n'a pas toujours été si rose pour le prodige Lamine Yamal. Asseyez-vous confortablement, de Rocafonda au toit du monde, voici l'histoire incroyable de Lamine Yamal. Le 13 juillet 2007, à l'Espuyes de Llobregat, un endroit très modeste proche de Barcelone, Mounir Nasraoui et Sheila Ebana mettent au monde Lamine Yamal. Sa mère occupe alors le métier de serveuse, tandis que son père, originaire du Maroc, occupe le métier de peintre en bâtiment. Son père d'ailleurs est un grand fan de football à tel point qu'il a entendu qu'une tombola annuelle avait lieu du côté du FC Barcelone. Et s'il gagne, son enfant Lamine Yamal aura le privilège de prendre des photos avec la légende Lionel Messi. Un symbole immense quand on sait aujourd'hui que le jeune Lamine est déjà comparé à la légende argentine. Il est encore tout bébé et ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, mais un passage de témoin vient d'avoir lieu. Une image devenue virale partagée par son père sur les réseaux sociaux, l'ascension de deux légendes. Revenons-en à l'enfance de Lamine, qui n'a pas toujours été facile. Baigné par des racines marocaines par son père et des racines équato-guinéennes de par sa mère, il a vécu de plein fouet le racisme dès son plus jeune âge. Mais toutefois, il va grandir dans ce quartier de Rocafonda qui se situe dans la ville de Mataro, et Lamine va grandir dans cet environnement multiculturel puisque Rocafonda compte beaucoup d'immigrés et est un quartier cosmopolite. Et ça va d'ailleurs être son repère, le quartier dans lequel il se sent bien, il se sent chez lui. Et sa famille n'y est pas pour rien, qui a toujours été là pour Lamine et qui a joué un rôle clé. En particulier sa grand-mère qu'il affectionne particulièrement. Elle a déménagé seule en Espagne et a travaillé très dur pour emmener ses enfants du Maroc jusqu'à Rocafonda. Très jeune, Lamine développe une passion dévorante pour le ballon rond. Il commence dans un petit club de La Torreta où ses premiers coachs voient très vite qu'il a quelque chose de spécial. Le coach est même surpris et appelle lui-même le FC Barcelone en leur disant « J'ai un gamin là, ce qu'il fait c'est très très fort, faut que vous veniez voir ça ». Un recruteur du Barça est venu dans la foulée, Lamine commence son essai sur le banc, les jeunes du Barça perdent 2-0, le recruteur fait alors rentrer Lamine Yamal et il marque dans la foulée 3 buts. Et il intègre justement dans la foulée la Masia à seulement 7 ans. Tout le monde pense qu'avec des enfants bien meilleurs que ceux que Lamine avait côtoyés et une pression plus grande d'être dans le meilleur centre de formation du monde, le jeune Yamal devrait baisser ses performances. Mais à la Masia, Lamine ne fait pas que progresser, il explose. Il gravit les échelons à une vitesse record, saute des catégories, surpasse ses camarades, il est différent. Sa vision de jeu, sa technique, son pied gauche, tout le monde comprend qu'il n'est pas comme les autres. À 12 ans, il déménage à la Masia, loin de sa famille, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'équipe B des jeunes du Barça. Son premier défi à 11 contre 11. Et même s'il impressionnera tout le monde, un obstacle va venir freiner son développement, le Covid. Et oui, avec la pandémie, les matchs des équipes de jeunes sont annulés et Lamine Yamal passe près d'1 an sans jouer. Et après cette période, la saison reprend, il joue, il continue à marquer les esprits en jeunes, à tel point que ses performances vont lui permettre d'intégrer la sélection espagnole des moins de 16 ans. Il jouera 4 matchs avec la Roja et a même réussi à marquer son premier but sous le maillot espagnol. Un maillot que vous pouvez tous retrouver sur le site Sambafut qui est le partenaire de cette vidéo. Sambafut, c'est des maillots pas chers mais de haute qualité. Vous pouvez retrouver les maillots de toutes vos équipes préférées et également de toutes les sélections nationales. Vous êtes livré en une dizaine de jours et la qualité est vraiment au top. Et en plus, vous avez le code de réduction TOPFOOT qui vous permet d'économiser 10% sur votre commande. Dites-moi en commentaire quel maillot vous préférez. De retour à Lamine Yamal. À ce moment-là, il est déjà l'un des plus gros espoirs de son club, mais aussi maintenant de son équipe nationale. De retour en club, les coachs de Lamine qui le faisaient évoluer en faux neuf optent pour un changement et veulent que Yamal évolue en ailier droit de par ses qualités de vitesse, d'élimination et de percussion. Écoutez bien, à seulement 15 ans à être appelé par Xavi pour s'entraîner avec l'équipe première pour la saison 2022-2023. Personne n'avait réussi ça au Barça, pas même Léo Messi. Seulement 2 saisons de foot à 11 aura suffi à s'entraîner avec les grands.
C'est lunaire. À ce moment-là, un autre sujet va venir sur la table. La fédération marocaine s'intéresse à Lamine et veut qu'il intègre l'équipe nationale. Et l'adolescent doit décider à un si jeune âge de son futur en équipe nationale. Après avoir longuement hésité, il choisira donc l'Espagne, mettant fin aux espoirs des Marocains de le voir vêtir le maillot des Lions de l'Atlas. Sa saison continue et Lamine rêve déjà de jouer en professionnel avec le Barça. Mais un épisode vient tout freiner, une affaire disciplinaire en sélection U17. Lamine et 2 autres joueurs sont virés sur le champ de l'équipe nationale et aucune raison n'ont été parues publiques à ce jour, mais virer le meilleur joueur espagnol U17 avant la Coupe du Monde U17, c'est forcément que la raison devait être assez grave. Et il sera aussi sanctionné en club, ce qui va un peu tarder à faire éclore le jeune talent espagnol à cause de ses faits disciplinaires. Il aurait donc pu être encore plus précoce qu'il ne l'est déjà, c'est assez fou. Yamal réagit plutôt bien, il s'excuse auprès de la sélection et du club, et donc Xavi le réintègre un mois plus tard. Le jeune Lamine est appelé à être dans le groupe face à l'Atlético Madrid, même s'il restera sur le banc. Le match suivant, de nouveau sur le banc face au Rayo Vallecano, le Ligue espagnole. La saison se termine donc et la saison suivante 2023-2024, Lamine devient de plus en plus important pour le Barça. Il participe à quasiment tous les matchs de l'équipe. Il réalise un autre rêve, il va honorer sa première sélection avec l'équipe nationale d'Espagne. Et encore des records de précocité battus. Plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe espagnole, 16 ans et 47 jours. Ça sera en plus contre la Géorgie et comme si ça ne suffisait pas, il marque le dernier but du match. De retour en club avec le Barça, et là encore il peut le lire sur ses mains, 3-0-4, le code postal de Rocafonda. Il n'oublie jamais les siens et ses racines. Et dans les journaux, on peut déjà lire des comparaisons avec Léo Messi, mais ça Lamine, il en veut pas. Il est lui-même et puis c'est tout. C'est même Léo Messi qui va parler de Lamine en le désignant comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et d'un potentiel ballon d'or. La verdad que impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo, ya fue campeón y lo ves ahora que España. Tiene 17 años todavía, ¿no? Está en un proceso de crecimiento también, pero no hay duda que tiene unas condiciones bárbaras y que hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo. Vrai reconnaissent vrai comme on dit. Lors de la saison 2023-2024, il jouera 50 matchs, marque dans tout lui-même. Puis vient l'Euro 2024, Yamal est convoqué avec l'équipe d'Espagne, il devient titulaire, il brille dès la phase de groupe, puis en 8e, en quart et surtout en demi-finale. Un but splendide contre la France. Yamal à l'entrée de la surface de réparation, la frappe enroulée. Quel but de Yamal du haut de 6-16 ans. L'Euro et quelques jours plus tard, champion d'Europe. Il finit meilleur passeur du tournoi, élu meilleur jeune joueur et le monde découvre un phénomène. He's special. He's special, and also as I said it also often before, he's a genius. È un talento che nascono ogni 50 anni dei talenti così. Lui, c'est un génie, et lui, grâce à lui, on a la garantie que les nouvelles générations seront encore passionnées de foot. La saison suivante sera celle de la confirmation. Un nouveau coach, Hansi Flick, une nouvelle philosophie de jeu, et même en Ligue des Champions. Lamine Yamal qui évite une première fois Di Marco, il est passé devant Mkhitaryan. Yamal qui frappe, oh extraordinaire frappe. Des équipes adverses commencent à monter des plans anti-Yamal et lui continue de se régaler sur le terrain. Il finit la saison avec un autre titre remporté, la Liga, et même si le parcours en Ligue des Champions s'est arrêté en demi-finale, le jeune Espagnol a écœuré toute l'équipe de l'Inter qui en parle encore comme le joueur qui les a le plus déstabilisés. Prise de balle, il sort Carlos Augusto. Yamal a toujours le ballon. Yamal s'est retourné, il va tenter l'accélération. Yamal est passé une première fois. Yamal. Ha creato tanti problemi Yamal che chiaramente così non l'avevo mai visto dal vero, l'ho visto stasera per la prima volta e vorrei fare anche un plauso. Mais Lamine reste lucide, il a vu les trajectoires de Boyan, Ansu Fati, Balotelli, encore plus haut Neymar aussi, tous promis à la gloire mais freinés par les blessures, les choix, la pression. Lui veut faire les choses différemment, il garde la tête froide, il s'entraîne, il apprend et surtout ne cesse jamais de progresser. Il sait que le plus dur commence maintenant. Être un phénomène à 17 ans, c'est bien, le rester à 25, c'est autre chose. Mais jusqu'ici, il a tout fait pour réussir. 3-0-4.
Ce n'est pas un code secret, c'est le cri d'un gamin qui n'a jamais oublié d'où il venait. Voici Lamine Yamal, 17 ans, et déjà une légende en construction. Et ça, ce n'est que le début. C'était Top Foot, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, je vous dis à très vite, ciao les amis.